Méditation du 8 avril. Racheter le temps. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 16. L'écrivain Bernard Mandelbaum raconte dans son livre Choose Life, Choisissez la vie, une anecdote plutôt drôle sur la façon de profiter au maximum du temps. On y raconte qu'un roi avait condamné à mort l'un de ses sujets. Désespéré de sauver sa vie, l'homme fit une proposition qui choqua toute la cour. Votre Majesté, si vous me permettez de vivre, j'apprendrai à votre cheval à voler d'ici 1 an. L'idée parut très intéressante au roi. Il accéda donc à la demande de l'homme. Lorsque les amis du condamné à mort lui demandèrent pourquoi il avait promis une telle ineptie, l'homme expliqua: beaucoup de choses peuvent arriver au cours d'une année. Le roi peut mourir ou je peux mourir moi-même. Peut-être que le cheval va mourir, je ne sais pas. En 1 an, même un cheval peut apprendre à voler. Le concept du temps que l'apôtre Paul présente dans le verset d'aujourd'hui présente plusieurs similitudes avec les actions du sujet de l'histoire. Le mot profiter, exagorazo en grec, a le sens premier d'acheter, mais dans un sens qui épuise toutes les possibilités disponibles de ce qui est acheté. C'est pourquoi les Grecs utilisaient ce verbe pour désigner l'achat d'un esclave pour l'émanciper, car la liberté ouvre les portes à d'innombrables possibilités. Cela implique que, pour Paul, il existe des comportements et des attitudes qui asservissent notre temps et profiter du temps consiste à le libérer ou à le racheter comme le disent d'autres versions bibliques pour en tirer le meilleur parti. Or, contrairement à l'histoire du sujet et du roi racheté, le temps ne consiste pas à le prolonger, mais à faire quelque chose d'utile avec ce qui nous a été donné. De manière que profiter du temps ne consiste pas à restaurer le passé ou à anticiper l'avenir, mais à faire de notre mieux avec le seul temps que nous pouvons racheter, le présent. Aujourd'hui, le Seigneur te donne un nouveau jour. Qu'en feras-tu? Tu peux laisser ton temps devenir l'esclave de mèmes et de conversations improductives, ou tu peux tirer le meilleur parti de chaque seconde en lisant, en prenant soin de ton corps ou en t'épanouissant personnellement. Bien sûr, la meilleure façon de tirer le meilleur parti de ton temps est de connaître Jésus, car c'est la clé qui ouvre les portes de la vie éternelle. Voir Jean 17, verset 3. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.